J'amène toujours un cannelé en voyage, ouais. C'est Audrey qui amène toujours un cannelé en voyage. Mais ouais, j'amène toujours un cannelé en voyage parce que on a une petite histoire en fait avec le cannelé. Le cannelé, enfin, moi c'est un produit, je suis pâtissier, je suis chef pâtissier bordelais, donc enfin, le cannelé c'est ancestral dessus. Et on lui fait faire le tour du monde, donc on l'amène dans le sac à dos. Et en plus c'est vrai, c'est pas une blague, hein. Le jour où je pars en voyage, j'en mets quelques-uns en fait sous vide pour qu'ils puissent se conserver un maximum. Et ensuite, hop là, à chaque destination ou à chaque vue assez sympathique, hop hop hop, on sort un cannelé, on prend une photo. Et je trouve ça génial parce que je dis pas de bêtises, mais je crois que le cannelé, il a fait un peu plus de 100 à 150 destinations à travers le monde. Parce qu'il n'y a pas que nous en fait. Même mes anciens clients, je leur donnais un cannelé pour qu'ils prennent des photos et pour qu'ils fassent voyager en fait le cannelé. Je crois que le cannelé en fait Bordeaux de la pâtisserie Saint-Nicolas a fait un peu plus de 150 destinations, donc c'est cool. C'est super important en fait de le dire parce que c'est l'un des plus gros championnats du monde de produits et de toutes catégories en fait confondues. Même si il n'y a qu'à Bordeaux qu'on fait du cannelé et de la Coupe du Monde. Mais ouais. C'est une petite anecdote mais sympa. Du coup, le championnat du monde, tu l'as gagné avec le crimelé. Bah oui, le crimelé en fait c'est le gâteau qui est né alors qu'il devait pas naître. Et puis celui-là il est sorti de terre et puis je m'en suis servi pas mal de fois pour pas mal d'événements. Et il m'a servi mais également aussi, il a servi en fait à la pâtisserie d'être champion du monde du cannelé, le crimelé. Mais c'est un super gâteau. Je pense que même c'est l'un des meilleurs gâteaux que j'ai eu fait. Alors il y a des choses qui se passent un petit peu par hasard. Je pense que le hasard des fois fait bien les choses. Mais en fait, on a gagné en fait. C'est la pâtisserie qui a gagné en fait le championnat du monde avec ce crimelé. Je le dis toujours. C'est une équipe. Ouais, mais je crois en fait c'est un fléau en fait dans le métier. Je crois qu'on le devient en fait. Moi j'ai pas été allergique à la farine, je le suis devenu. Donc c'est vrai que j'ai du mal à peser en fait de la farine, j'ai du mal à inhaler avec la farine. Il suffit qu'il y ait un nuage de farine, c'est compliqué. Mais après, enfin, c'est pas non plus une tare en soi en fait. On peut quand même travailler avec. Hein. Surtout pas de masque, comme tout le monde te dit, oh, bah, tu mets un masque, c'est bon. Non, surtout pas de masque, il n'y a rien de pire en fait pour la farine. Mais on peut travailler avec. Voilà, il n'y a pas de. Il suffit juste de faire attention, je peux la manger, hein. Heureusement d'ailleurs en fait. Non, c'est juste de la respirer. C'est hyper contraignant, mais ça me dérange pas plus que ça. Ouais, mais c'est nouveau en fait. L'équitation, c'est nouveau. Ouais. J'ai eu fait. En fait, je pense que dans toute ma vie, j'ai été passionné par plein de choses. Et l'équitation, j'en ai jamais eu fait, mais j'ai toujours adoré les chevaux. Et puis là, aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps. Je me suis mis. C'est assez bizarre en fait parce que je fais de l'équitation. J'ai 43 ans, je fais de l'équitation avec des petites gamines en fait qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans et qui sont vachement meilleurs que moi. Mais non, après j'adore. Moi j'adore. Moi ce que j'aime en fait c'est le rapport avec les chevaux. Ouais, c'est top. Ouais, je me fais. Ah ouais, les tatous ça fait partie. Je suis pas un gros tatoueur où j'ai envie d'avoir des tatous partout. J'aime bien le tatouage. Parce que pour moi c'est une histoire qui est imprimée à vie en fait sur ce que je fais. Et c'est vrai que sur chaque destination, j'ai pris l'habitude de m'en faire. Et alors pas toutes, mais là où il se passe quelque chose, où il y a quelque chose qui me retient émotivement, je le fais. Ouais, c'est Tokyo, Hawaï, ouais, même là il y a du Japon. Ici, New York, la Thaïlande, l'Espagne. L'Espagne, ça c'est mes racines. J'aime bien parce que l'histoire elle est ancrée tous les jours. Et tous les jours je me rappelle de ce que je fais dans mes voyages. C'est assez chouette. C'est parti d'un pari au final quoi. C'est une maison de production vient me voir un jour, elle me dit ouais ça serait bien qu'on tourne en fait un truc sur la chocolatine, pain au chocolat. Et je lui dis ouais, moi je veux bien, mais on part jusqu'au bout des choses. Et je lui dis on se tatoue chocolatine et pain au chocolat, mais sur les fesses. Et voilà, bon, il y a eu des personnes qui ont dit non, veto, hein Audrey. Hein, elle m'a dit non, pas les fesses. Et j'ai dit bon allez, on a négocié en fait.
l'épaule et on a tourné un scénario autour en fait du tatou. Et mais très délirant d'ailleurs, allez voir en fait la vidéo de Gang de Chocolatine, c'est assez marrant quoi. Et on l'a fait. Et on l'a fait, mais on s'est éclaté, mais vraiment, enfin, c'est un truc de gamin, hein. Enfin, moi c'est, tu me dis cap ou pas cap, cap. Donc moi j'y vais droit dedans, voilà, c'est... Eh, regarde, même je te la montre. Mais j'en suis fier en fait de ma chocolatine. C'est un rêve lointain. Je me donne le temps en fait déjà de bien monter en fait celle que j'ai actuellement. Mais c'est vrai que plus tard, enfin, ça serait vraiment un aboutissement. De monter une école dans un pays où c'est compliqué. Et puis j'aime bien en fait me donner corps et âme à quelque chose quoi. Et ça serait une cause en tout cas qui me toucherait. Et pour laquelle je serais pourquoi je me bats.